Bienvenue dans l'exercice 2. Alors ici, pour faire simple, j'ai repris la suite qu'on a calculée précédemment. Et ici, on nous demande la suite UN est-elle croissante? Qu'est-ce qu'on sait? On sait que pour qu'on puisse démontrer qu'une suite est croissante, il faut que U de n plus 1 moins U de n soit positif. Ok? Ça veut dire que la différence entre un terme et son suivant, donc deux termes consécutifs, doit être positive. Ok? Alors ici, une fois qu'on a dit ça, on va simplement remplacer par les valeurs. Ok? Ici, U de n plus 1 devient du coup 7 racine de n plus 1. Il y a le plus 1. Parce qu'en fait, U de n plus 1, en fait, c'est U de n à qui on va rajouter 1 à n. Ben ici, on a 1, ici, on a n. On va lui rajouter 1. C'est ce qu'on a mis ici. Pour faire simple, ok? Voilà. Donc, moins 2. Donc ça, c'est U de n plus 1. Ok, on va faire la parenthèse. Moins U de n. Donc, 7 racine de n moins 2. On a juste réécrit les termes, ok? Maintenant, on va enlever les parenthèses. Ça fait 7 racine de n plus 1 moins 2, ça ne change pas, moins 7 racine de n. Moins fois moins, ça fait plus 2. Ici, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut simplifier. On simplifie, ça fait 0. Donc, c'est égal à 7 racine de n plus 1, ok, moins 7 racine de n, qui est aussi égal, on va factoriser, à 7 racine de n plus 1, ok, moins racine de n. Lui fois lui, ça fait lui fois lui, ça fait lui, tout simplement, ok. Alors maintenant qu'on a ça, on peut réécrire en disant que U de n plus 1 moins U de n, c'est aussi égal à 7 racine de n plus 1 moins racine de n. On peut écrire ça aussi, ok? Mais en fait, du coup, pour que cette suite, enfin en tout cas pour que ce terme-là soit positif, il dépendra de celui-là. Donc on va étudier celui-ci pour voir s'il est positif ou pas. Donc, est-ce qu'il est positif? Ok? Et dans ce terme-ci, on voit bien qu'on a un 7 devant, qui est une constante positive. Donc ce sera toujours positif. On va se concentrer sur tout ce qu'il y a entre parenthèses. Donc, voilà, je peux écrire racine de n plus 1 moins racine de n. Ok? Si tout ça est positif, celui-là aussi sera positif. Ok? Qu'est-ce qu'on remarque ici là? On remarque que quelque chose plus 1 sera toujours plus grand que quelque chose. Pourquoi? Parce que si ce quelque chose vaut 0, ok, 0, de ce côté, il va quand même nous rester 1. Et là, il y aura 0. Donc, si on peut le dire comme ça, on peut aussi l'écrire. Du coup, ça correspond à dire que racine de n plus 1 strictement plus grand que racine de n. Ok? Et si on peut dire ça, ça veut aussi dire que racine de n plus 1 moins racine de n, en fait, est strictement positif. Ben oui, parce que si lui sera toujours plus grand que lui, du coup la différence entre les deux sera toujours positive. Strictement positive. Ok? En tout cas, strictement plus grand que 0. Du coup,
Une fois qu'on l'a dit, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Du coup, on peut dire que tout ce terme-là, il est positif. On va s'épargner l'écriture, on l'a compris. Donc, si lui, il est positif, tout ça, c'est positif. Du coup, on peut dire que, alors, U de n plus 1 moins U de n, strictement positif. Et si on peut dire ça, par conséquent, U de n est une suite croissante. Tout simplement. Donc vous avez vu, on parle de la condition qui vérifie si la différence entre deux termes est positive. On développe, on réécrit, on arrive à un résultat, ok, qu'on a factorisé là. Et on étudie le terme qui nous permet de vérifier justement si la suite elle est croissante ou pas. Ok? Et ici, on vérifie, on constate que celui-là sera toujours plus grand que l'autre. Donc si lui il est toujours plus grand que l'autre, du coup la différence entre les deux est forcément positive ou plus grand que 0. Et on peut donc en déduire que notre suite elle est croissante. Donc là c'était un exercice vraiment pour apprendre à déterminer si une suite elle est croissante. Très simple, ok, très simple. Donc si vous n'avez pas compris, vous me mettez en commentaire, je vais répondre. Si vous voulez qu'on fasse des choses un petit peu plus compliquées que ça, on le fera. Il n'y a pas de souci, ok? Donc voilà ce qu'il y avait à dire sur cet exercice 2. Donc maintenant, on va passer au prochain exercice.